Ok, grand chef. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cercle vicieux de la timidité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce cercle? En fait, c'est un principe qui nous montre que ta timidité te rend encore plus timide. C'est-à-dire que ta timidité s'auto-alimente. Ok? Et qu'on peut inverser ce cercle en... comment dire? Et que ton aisance sociale peut aussi s'auto-alimenter. Je m'explique. Comme tout être humain, tu reçois des stimuli. Okay. Tu vois quelque chose, tu vois une personne à laquelle tu as envie de parler, tu vois une fille qui te plaît, tu vois quelque chose et tu as envie de faire une remarque dessus. Voilà. Il y a une information qui arrive à ton cerveau. Donc, ensuite, tu as une idée. Il y a cette personne seule, tu as envie d'aller discuter avec elle parce qu'elle a l'air sympa. Il y a cette fille qui te plaît, tu as envie d'aller lui parler parce que justement elle te plaît. Il y a cette chose qui t'intrigue et tu as envie de poser une question dessus. Tu as une idée. De là découle une peur. Pour la personne seule, ah mais j'ai peur de la déranger. Pour la fille aussi, tu as peur de la déranger. Pour ta question, si tu es étudiant, tu as peur de déranger le cours. Tu as peur de passer pour un idiot. Voilà, tu as peur, tu t'inquiètes. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est que tu fais rien. T'oses pas. Tu te retrouves, tu t'auto-emprisonnes. Et la conséquence de ça, c'est que tu te dis, ça c'est trop dur. Ça c'est trop dur, c'est pas possible, je peux pas le faire. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois que tu vas recevoir le même stimuli, tu vas avoir la même idée, tu vas avoir la même réaction. Tu vas toujours rien faire et tu vas une fois de plus te dire, ah c'est vraiment dur. Et par conséquent, on imagine que tu fais ça 10 fois d'affilée, dans ta tête, ça va être extrêmement clair que c'est trop dur, que tu peux pas le faire. Maintenant, si on prend l'inverse, on imagine que tu es là, tu reçois un stimuli, tu as ton idée, tu as peur, tu t'inquiètes, mais que maintenant, t'oses faire les choses, ok? T'oses faire les choses. T'y vas quand même, malgré la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, alors, tu vas te prendre un oui, tu vas te prendre un non, voilà, il va se passer ce qui va se passer. Mais en tout cas, tu vas te dire qu'en fait, c'était facile. Ok? Voilà. Tu vas te dire que c'était facile. Et donc, que tu réussisses ou pas, le fait que tu sois passé à l'action, ça va faire que dans ton esprit, tu vas te dire que c'était pas si compliqué que ça. Et donc, tu vas directement faire ça. Tu vas faire boum, 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 et boum. Tu vas pas passer par ces deux étapes. L'étape où tu restes immobile parce que tu as peur, et l'étape où tu te dis que c'est vraiment compliqué comme truc. Là, tu as peur, boum, tu y vas. Ok, donc je vais dessiner un petit bonhomme qui y va. Voilà, tu cours. Voilà, on dirait que tu tombes. Bon, t'as compris l'idée. Tu cours. Oh, je vais y arriver. T'y vas. T'as ton stimuli. T'as ton idée. T'as peur. Mais t'y vas quand même. T'y es allé. T'as pris un oui, t'as pris un non, on s'en fiche. Tu te dis que, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et donc, la prochaine fois que tu vas recevoir le même truc, ça va te paraître encore plus facile. Et donc, tu vas y aller. Et ça va devenir un cercle vertueux. Ok? Ta timidité, c'est un cercle vicieux. Mais ton aisance sociale, c'est un cercle vertueux. Donc, brise ce cercle. Ok? Quand tu arrives à cette étape, ne reste pas immobile. Agis. Fonce. Tu vas voir que c'était pas si compliqué. Et la prochaine fois, ça sera encore plus facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Baptiste. Ciao, ciao.